Bonjour et bienvenue dans cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance des compétences avec Madame France Dussault, présidente générale de Qualification Montréal. Bonjour Madame. Bienvenue. Bonjour, merci. Donc, quels sont les principaux problèmes des nouveaux arrivants avec leurs compétences? En fait, on a des nouveaux arrivants qui nous arrivent au Québec, des personnes immigrantes, avec leurs talents, avec leurs compétences, avec leurs rêves. Je parle de compétences, leurs compétences à faire reconnaître. Et on a sur l'île de Montréal, c'est un vœu du réseau scolaire montréalais, je parle ici des cégeps et des commissions scolaires, d'avoir un guichet unique, une seule porte d'entrée, où ces personnes-là peuvent cogner et on peut répondre à ce moment-là à leurs besoins. On parle de reconnaissance des compétences. Bien sûr, on peut parler de reconnaissance de diplôme dans la mesure où il y a des ententes comme entre la France et le Québec, mais on parle surtout de reconnaissance des compétences. Donc, nous, on les reçoit. Notre mission, c'est de les accueillir, de les accompagner et de les aiguiller au meilleur endroit, soit dans une commission scolaire pour obtenir un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, soit dans un cégep au niveau des études techniques. Ça peut se faire aussi au niveau des universités et ça peut se faire aussi auprès des ordres professionnels. Donc, tout organisme, toute organisation qui fait de la reconnaissance des compétences, on aiguille ces gens-là et on les accompagne pour faire en sorte qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Et quelles sont les grilles d'évaluation des compétences? Comment évaluez-vous les compétences d'une personne? En fait, nous, chez Qualification Montréal, on les reçoit. On fait une analyse préliminaire du dossier, on regarde les compétences de la personne, on regarde bien évidemment les diplômes obtenus dans le pays d'origine, donc les acquis expérientiels et les acquis académiques. Peu importe la façon dont on acquiert une compétence, ça peut être par des expériences de travail, par du bénévolat, par des loisirs, on regarde tout ça. À ce moment-là, on aiguille les gens selon leurs besoins dans le meilleur établissement scolaire, celui qui correspond à leurs besoins. Évidemment, le ministère de l'Immigration fait ce qu'on appelle l'étude comparative, l'analyse comparative des études, pardon. Il s'agit d'un avis d'expert qui permet de voir le diplôme que vous avez obtenu dans votre pays, il correspond à tel niveau ici au Québec. Ce n'est pas une reconnaissance comme telle. Ça ne donne pas accès à un diplôme, mais ça nous aide à positionner la personne et à l'aiguiller correctement. À ce moment-là, on l'aiguille, comme je le disais tout à l'heure, dans une commission scolaire, dans un cégep, dans une université. Et c'est dans ces établissements scolaires-là que la reconnaissance des compétences, des acquis et des compétences va se faire. Et quels sont les métiers où il est obligatoire d'avoir un diplôme québécois pour exercer? Quand on parle de reconnaissance des compétences, ça veut dire en fait qu'on accompagne la personne pour faire en sorte qu'elle obtienne un diplôme québécois. Donc, effectivement, il y a des métiers où c'est très réglementé. Je le nommais tout à l'heure, dans le cas des médecins, dans le cas des architectes, il y a de la médecine qui peut se pratiquer dans un pays X. Elle peut être différente, les façons de faire sont différentes au Québec, au Canada. Donc, encore une fois, tous les métiers qui sont liés à un ordre professionnel, il y a des processus particuliers et il faut obtenir effectivement le diplôme québécois. Avec Qualification Montréal, vous avez aussi la démarche RAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc, ce dont on parle depuis le début, c'est de reconnaissance des compétences dans son sens large. La reconnaissance des acquis et des compétences, c'est ce qui se pratique dans les commissions scolaires et dans les cégeps, principalement, pour faire en sorte que l'on puisse obtenir un diplôme d'études professionnelles, donc au niveau des études professionnelles, dans une commission scolaire, ou un diplôme d'études techniques dans un cégep. Donc, c'est là que se passe la reconnaissance des acquis et des compétences. Et il y a un parcours particulier
particulier. Donc, la première étape, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de passer par Qualification Montréal, faire une analyse préliminaire du dossier, aiguillage vers l'établissement scolaire. Il y a une première rencontre, il y a une auto-évaluation des compétences, c'est-à-dire que les expériences que la personne a acquises, les compétences qu'elle a acquises, sont comparées aux compétences prévues dans un programme d'études. On sait qu'au Québec, les programmes d'études s'articulent autour de compétences, de grandes compétences. Donc, on va demander à la personne, êtes-vous capable de faire tel élément de compétence? Elle va répondre au meilleur de sa connaissance. Oui, je peux. Non, je ne peux pas, ou je peux partiellement. Alors, elle va rencontrer un spécialiste de contenu qui va valider cette auto-évaluation-là et qui va préparer pour la personne la formation manquante dont elle a besoin. Et c'est à l'intérieur de cette formation manquante-là qu'elle va pouvoir aller chercher des compétences qui sont de l'ordre du contexte québécois. Comment on fait, comment on travaille en contexte québécois. Voilà un peu comment ça se passe. Et combien de temps prend cette démarche et qui est éligible? Évidemment, il faut avoir une expérience ou des compétences qui sont liées à un domaine de travail, qui est lui-même lié à un programme d'études qui s'offre en reconnaissance des acquis et des compétences. Alors, vous voyez que c'est compliqué. Ce que je pourrais rajouter ici, c'est qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de métiers, donc de programmes d'études qui soient offerts en reconnaissance des acquis et des compétences. Il s'agit, je parlais du processus tantôt, une fois que la personne a fait son auto-évaluation, évidemment, on va passer cette personne-là en évaluation, c'est-à-dire que chacune des compétences qu'elle prétend maîtriser dans le bon sens, bien, on va l'évaluer tout de suite. On ne lui fera pas faire l'ensemble des cours. Alors, vous comprendrez que le processus est beaucoup plus court pour ces personnes-là. Ces personnes-là qui arrivent, donc toute personne qui a des compétences, minimalement, dans un métier qui est lié à un programme qui s'offre en reconnaissance des acquis et des compétences, peut être éligible. Maintenant, pour les personnes immigrantes dont on parle, bien souvent, elles arrivent ici. Oui, il y a le travail, il y a le diplôme à obtenir, mais il faut mettre du pain et du beurre sur la table. Donc, chez Qualification Montréal, on a un projet sur l'île de Montréal particulier où Emploi Québec peut offrir un soutien financier aux gens qui amorcent ou qui s'inscrivent dans une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences. Ça devient fort intéressant puisqu'on aide à ce moment-là la personne à intégrer le marché du travail rapidement avec l'obtention d'un diplôme québécois tout en étant soutenu financièrement par Emploi Québec. Merci beaucoup Madame Dussault pour vos informations et à bientôt.